Et bonjour mes petits et grands sorciers et sorcières, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une histoire de Rosie. Vous vous rappelez que la dernière fois, elle m'avait parlé des fêtes magiques de la forêt magique justement, qui ressemblait quand même un petit peu aux nôtres. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Et oui, elle va rencontrer les habitants de Bussac-la-Forêt. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Le grand jour est enfin arrivé. Rosie allait rencontrer les habitants de Bussac-la-Forêt. Caroline et Hubert avaient fait du bon travail. Des affiches et un article dans le bulletin municipal annonçaient cet événement exceptionnel. Venez nombreux rencontrer la jeune sorcière Rosie Desmaras à la brasserie. Elle sera en compagnie de Nan, notre rebouteuse, et de Caroline, son apprentie. Un pot de l'amitié vous sera offert. Caroline avait croisé quelques habitants curieux et d'autres un peu inquiets. Une sorcière dans notre village? Mais depuis quand? Alors, mon apprenti répondait inlassablement, non pas une sorcière, votre sorcière. Elle est à l'orée du village depuis bien avant votre naissance. Et puis, vous avez aussi Nan comme sorcière, et bientôt moi aussi. Les contes de leur enfance peuplés de sorcières avec verrues sur le nez et rires grinçants n'étaient pas faits pour les rassurer. Nous espérions que la curiosité l'emporterait sur l'inquiétude. Hubert avait brassé pendant 2 semaines des nouveautés et il allait tester directement sur ses administrés. Nous avions trouvé en Élodie Grimoire une complice pour confectionner des biscuits et les producteurs du village s'étaient mobilisés pour garnir la table de réception. La fée Chrysalide s'était occupée avec toujours autant de goût de la décoration de la salle de bar. Il y avait force de fleurs, de bocaux garnis de douces créations composées de branchages et de porcelaine, de roses perpétuelles et de dentelles. Au mur étaient accrochées des guirlandes de houx tressées de lièvre. La brasserie d'Hubert avait revêtu un côté magique qu'il avait bien envie de garder. Quant à moi, Rosie m'avait demandé de faire un discours de présentation afin de lui faciliter sa rencontre. Finalement, elle était aussi stressée que moi. Le rendez-vous était pris pour 17 heures. J'allais retrouver mon ami au tunnel de verdure. À mon arrivée, le clan des gardiennes était présent, ainsi que Luison et les animaux sauvages de la forêt. Rosie était emmitouflée dans une cape de lin à capuche de fourrure. Elle avait l'air toute petite, toute fragile, recroquevillée sur sa souche habituelle, les bras autour des genoux. Elle semblait si effacée, loin de la Rosie Desmaras pétillante et joyeuse. « Que se passe-t-il, Rosie ? Tu n'as pas l'air en forme. »« Je crois que j'ai peur, Nan. Ça me fait comme lorsque j'ai dû aller à Ullman pour recevoir l'initiation du grand Orlosson. »« Je comprends, ma douce, mais vraiment, c'est bien moins impressionnant. Tu sais, les gens que tu vas rencontrer sont surtout curieux, car ils ont entendu parler d'une sorcière et d'une forêt magique, mais pour eux, ça n'était que des histoires pour les enfants. Du coup, je pense vraiment que ce sont eux les plus inquiets. »« Tu crois, Nan ? J'ai entendu dire que sur la terre, des hommes ont brûlé les sorcières. » »« Tu as raison. Mais c'était il y a très longtemps. Les humains manquaient d'instructions et ils étaient manipulés. Tout ce qu'ils ne pouvaient expliquer et comprendre était reporté sur les femmes et les hommes qui avaient plus de connaissances qu'eux dans le peuple. Ceux qui avaient le pouvoir ne voulaient pas que le peuple soit instruit, soit curieux, soit intelligent. Ils voulaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient et garder secrets les savoirs pour que les petites gens soient dépendants d'eux. Mais pourquoi, Nan ? Une autre fois, Rosie, je te raconterai ce que l'on a appelé la chasse aux sorcières. Mais aujourd'hui, nous allons vers la joie et vers la fête. N'essaie pas de gagner du temps en me faisant parler. Je suis assez jolie, tu crois ? Tu es superbe, Rosie. Ne change rien de ce que tu es. Tu es parfaite telle que tu seras présentée. Merci, Nan. Tu as raison. Allons-y.
C'est ainsi que Rosie se posa sur le porte-bagages de mon vélo en Amazone et que nous partîmes toutes les deux vers le centre du village. J'avais beau avoir rassuré mon amie, je n'étais moi-même pas très sereine. Au village, je ne connaissais pas grand monde et je ne savais vraiment pas l'accueil qui serait fait à une sorcière, voire à deux. Enfin, nous arrivâmes devant la brasserie. Ça sentait le feu de cheminée et le houblon, le caramel et le beurre. Tout l'air du village était gourmand. Je pris la main de Rosie et nous entrâmes dans le bar embué. Quelle surprise! Tout le village était là, dans un joyeux brouhaha turbulent. On entendait des rires, des conversations entrecoupées d'embrassades. « Oh, t'es là, toi aussi ?» Bah, évidemment, je n'allais pas manquer cet événement. « Et toi, comment vas-tu ?»« Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Etc. Bien que tout le monde se connaisse depuis fort longtemps, la course de la vie nous empêche de se voir et parfois, on en oublie qu'on a des amis. « Ah, les voilà !» lança un tonitruant Hubert en se tapant sur le ventre d'un air satisfait. « Bienvenue, Rosie Desmarais, bienvenue, Nan !» À la grosse voix du maire, tous se retournèrent d'un même élan et les conversations se turent. La foule se disciplina pour laisser un passage vers l'estrade sur laquelle les concerts étaient organisés. Je serrai plus fortement la main de Rosie qui me rendit ma pression, les yeux écarquillés de voir autant d'humains d'un coup. Je redressai tête et épaules et m'habillai de mon plus beau sourire. Rosie, qui ne me quittait pas des yeux, fit de même et nous avançâmes vers un maire tout content d'être aux côtés de sa préférée du village, Caroline. Caroline nous regardait avec un sourire un peu crispé. Je crois qu'elle était aussi anxieuse que nous. Hubert s'approcha de nous et s'engagea dans une sorte de révérence qui manqua de le faire basculer la tête la première. Caroline eut le réflexe de le retenir, ce qui eut pour conséquence un regard encore plus mielleux de la part de son prétendant. Je me retins de rire en voyant son visage dépité. J'imaginais bien qu'elle se demandait pourquoi elle ne l'avait pas laissé tomber. Si je retins mon rire, Rosie, n'ayant aucune notion de nos conventions sociales, quant à elle, laissa échapper son rire cristallin à gorge déployée. J'exerçai une pression sur sa main en guise de signal. « Bah, pourquoi tu me pinces, Nan ?» Alors, en fait, Rosie, on ne doit pas se moquer de quelqu'un qui manque de tomber. Ah, mais je me moque pas du gros monsieur. Je ris de voir Caroline qui fait la tête parce qu'il est encore plus amoureux d'elle. Mon Dieu, c'était encore pire. Rosie Desmarais, bien sûr, n'avait aucun filtre. Elle n'en avait jamais eu besoin avec ses compagnons de la forêt, ni avec moi. Le reste de la journée promettait d'être sportif pour ma bonne éducation. C'était ma faute. Je ne lui avais pas expliqué les b.a.-ba de la communication hypocrite des humains. Non, Nan, ce n'est pas ta faute. Tu m'as dit d'être telle que je suis et que les habitants m'aimeraient pour ça. J'avais cette furieuse tendance à oublier qu'elle lisait dans mes pensées. À cette dernière réplique, un tonnerre d'applaudissements retentit dans la brasserie et Rosie se retrouva en train de tournoyer dans les bras de monsieur le maire. Ah, un peu de fraîcheur et de spontanéité. Vous allez nous faire du bien, Rosie. Et vous, Nan, laissez cet enfant être ce qu'elle est. Une fois les rires et les applaudissements calmés, je m'attaquai à mon discours. Je leur racontais ma rencontre avec Rosie, ses enseignements qui allaient me permettre de les aider au quotidien, le secret de la forêt magique et le danger que courait Rosie s'il était découvert. Je leur parlais de l'apprentissage de Caroline, notre relation sportive et enrichissante. Je leur présentais aussi mon compagnon menuisier. Rosie souriait à pleine bouche. Elle trouvait ces gens charmants, bien que quelque peu étranges. À certains, il manquait des dents. Alors elle demandait si leurs parents étaient des escargots. D'autres, il leur manquait des cheveux, et elle s'inquiétait de savoir si c'était parce qu'ils avaient fait des mues. Quelques-uns avaient de très gros ventres. À cela, elle demandait si c'était la bière d'Hubert.
Elle provoquait rire et bonne humeur. Personne ne prenait mal ces questions saugrenues et ils essayaient de répondre dans la bienveillance envers celle qu'ils prenaient pour une enfant. Je leur avais pourtant dit son âge, mais ils restaient fixés sur son apparence. Finalement, ce n'était pas plus mal. On pardonne plus facilement à une enfant. La bière coulait à flot. Hubert s'était mis en tête de me les faire toutes goûter. Du coup, le porte-parapluie se remplissait des chopes que je ne buvais pas. Je me fis ce jour-là la réputation d'une dure à l'alcool qui ne ressentait aucun effet indésirable. Bon, il faudrait que je vide le pot avant qu'on s'en aperçoive. Ce fut une belle soirée. On se promit de recommencer très vite, de se revoir bientôt. Les voisins décidèrent qu'il était temps de reprendre contact. Hubert ronflait discrètement derrière son bar, Caroline la tête posée sur son épaule, épuisée par tant de stress et de préparation. Allait-elle finir par craquer pour le gentil maire rondouillard? Rosie et moi, nous nous éclipsèrent sur la pointe des pieds, alors que la musique résonnait fort encore. C'est en silence, mais avec le cœur en joie que nous repartîmes vers le tunnel de verdure. Merci Nan, je suis très contente d'avoir rencontré tous ces gens. Les humains ne sont pas si terribles que ça. En effet, Rosie, c'est comme partout, j'imagine. Il y a des gens bien et d'autres un peu moins. Tu as raison. Je suis fatiguée maintenant et Louison doit commencer à s'inquiéter. En effet, on n'avait pas pris Louison parce que aller présenter une sorcière, c'est une chose, mais parler d'un furet qui parle, on n'était pas prêt. Bonne nuit, Rosie. Je vais récupérer Caroline et mon chéri et dodo pour nous aussi. Je pense que je vais faire la grasse matinée demain. Tu as raison. De toute façon, j'ai rendez-vous avec le clan des gardiennes. Il paraît qu'elles ont des choses à me dire. C'est ainsi que nous nous sommes quittés et cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Et voilà, j'espère que cette histoire de Rosie vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à me mettre en commentaire comment vous l'avez trouvée. Excusez-moi, ma voix est un peu moyen, parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai chopé un peu la grippe, mais c'est pas grave. Protégez-vous les petits, hein, surtout, restez au chaud encore, et puis partagez autour de vous, parlez là, mettez-moi un like évidemment, et puis abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et on se revoit tout bientôt pour Ostara, où je vais vous préparer un petit rituel pour ce sabbat. Je vous embrasse très très fort et j'ai hâte de vous lire. À bientôt.